Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un seul exercice que l'on va travailler de lentement à rapidement mais qui va nous permettre de faire bosser plein de choses. On va travailler la propreté, on va travailler la synchronisation des mains et puis on va travailler aussi notre main droite et le blocage des cordes. Ce qui est la même chose que la propreté. Alors si vous voulez travailler votre technique de guitare, vous êtes au bon endroit. On va pas perdre plus de temps, je vous présente l'exercice tout de suite. Voilà, vous l'aurez compris, mon astuce du jour, ça va être de doubler chaque note. C'est-à-dire qu'à chaque note que l'on va jouer, au lieu de jouer une seule double croche, on va jouer à chaque fois deux doubles croches. On va doubler toutes les notes. Une fois n'est pas coutume, avant de travailler, je vais vous parler de théorie musicale. Mais vous en faites pas, ça va pas être si compliqué. Et oui, puisque dans cet exercice, nous allons harmoniser la gamme de Do majeur. Ici, je vous propose d'utiliser des accords à 4 sons. C'est-à-dire que en plus de la tonique, la tierce et la quinte, on va rajouter la septième. Si vous vous souvenez, dans un épisode précédent, que vous pouvez retrouver ici, on avait parlé des accords à 3 sons que l'on avait appelés des triades. Et bien dans cet épisode, nous allons rajouter une 4e note afin de construire une tétrade. 3 notes, c'est une triade, 4 notes, c'est une tétrade, et 5 notes, c'est une pentade. Attention, explication! Donc dans ces exercices, nous allons utiliser la gamme de Do majeur que nous allons harmoniser, c'est-à-dire que nous allons construire des accords à partir de chaque note de cette gamme. Pour rappel, les notes de cette gamme sont les suivantes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do. Donc à chaque fois, nous allons construire un accord qui va comporter la tonique, la tierce, la quinte et une septième. Pour rappel, harmoniquement, du coup, la tierce, c'est la note qui se trouve 2 notes plus loin. C'est-à-dire que pour Do, par exemple, ce sera Mi, Do, Ré, Mi. Donc la tierce de Do, c'est Mi. Sa quinte, ça va être Sol. Et sa septième, ce sera Si. Si je vous fais entendre les intervalles, Do et sa tierce Mi, ça nous donne ça. Une tierce majeure. Do et sa quinte juste, ça nous donne ça. Et Do et sa septième, ça nous donne ça. À chaque fois, les accords qu'on va jouer vont être construits de la même façon, c'est-à-dire qu'on va jouer la tonique, la quinte, la septième, la tierce à l'octave, et encore une fois, la quinte. Du coup, pour notre Do majeur, les notes sont les suivantes. Do, Sol, Si, Mi, et encore un Sol. Pour l'accord suivant, le Ré, c'est pareil, on va venir jouer sa tierce. Je vous la fais écouter. La quinte. La septième mineure cette fois. La tierce à l'octave. Voici un petit tableau qui va vous présenter chaque accord que nous allons utiliser. À chaque fois, nous avons la tonique, la tierce qui lui correspond, la quinte et la septième qui lui correspond. Comme la tierce, la septième peut être de 2 façons, soit majeure pour les accords majeurs, soit mineure pour les accords mineurs. Nous allons donc voir ici en fait 4 formes d'accords. Nous allons avoir les accords majeurs 7, nous allons avoir les accords mineurs 7, nous allons avoir les accords 7, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une tierce majeure et une septième mineure. Et nous allons avoir les accords altérés, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une quinte diminuée, une tierce mineure et une septième mineure. Donc Do majeur se présente comme ça. Le deuxième accord, c'est un Ré mineur 7. Le troisième accord, c'est un Mi mineur 7. Le quatrième accord, c'est un Fa majeur 7. Le cinquième accord, c'est un Sol 7.
Vous entendez, avec cette septième mineure sur une tierce majeure, ça nous donne une certaine tension. C'est un accord qui n'est pas forcément très agréable si on n'est pas habitué à ce genre de sonorité. Ensuite, on a un accord de La mineur 7. Ensuite, un accord de Si altéré. Et pour finir, on revient à notre Do majeur 7. Voilà donc, grâce à cet exercice, vous allez non seulement travailler votre propreté, mais vous allez en plus apprendre des nouveaux accords. Voilà pour la partie théorique. Maintenant, pour la partie technique, c'est très simple. Nous avons à chaque fois 2 doubles croches et on passe ensuite à la corde suivante. À chaque changement de corde, il va falloir faire bien attention de bloquer la corde que l'on vient de quitter, histoire qu'elle ne sonne pas pendant que l'on joue notre nouvelle corde. Tout simplement, à chaque mesure, nous allons jouer un accord différent et nous allons jouer à chaque fois 2 fois chaque note. C'est-à-dire, quand on joue le Do, on le joue 2 fois, la quinte, on la joue 2 fois, et ainsi de suite jusqu'à avoir fait tous les accords de notre gamme. Voilà, j'espère que cet exercice vous aidera autant que moi il m'a aidé. Pour ceux qui connaissent, cet exercice m'a été inspiré par un guitariste de jazz fusion, certes peu connu du grand public, mais avec un talent immense. J'ai nommé l'inventeur du sweeping, Frank Gambale. Effectivement, dans une de ses vidéos, il conseille de travailler énormément ce genre de répétition à la main droite, histoire de travailler sa propreté. Voilà, maintenant que je vous ai barbé avec toute cette théorie, on va passer à la pratique. On va commencer à un tempo assez léger, puisqu'on va commencer en 50 BPM, et on va progressivement arriver jusqu'à 120 BPM. Allez, c'est parti!
voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez bien tout suivi. Si vous avez des questions, des interrogations, des doléances, une seule solution, la section commentaires. Allez-y, lâchez-vous, n'ayez pas peur. Et puis comme toujours, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et puis de mettre un petit pouce en l'air. Si vous voulez partager la vidéo à votre mère, ce sera sur Facebook. Si c'est pour votre voisin beau gosse, c'est sur Instagram. Et si c'est pour votre nièce de 15 ans qui fait des challenges vidéo, ce sera sur TikTok. Cette fois, j'ai décidé de finir cette vidéo avec une citation d'Oscar Wilde. L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. Je vous laisse réfléchir à tout ça les amis et je vous dis à la prochaine. Salut!